Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est juste un petit coucou post-fête de l'Aïd. Voilà, pour vous dire un petit coucou. On voit que la chaleur reprend, notamment en Belgique, en espérant qu'il y ait toujours autant de beau temps. Nous sommes le 11 juin, à l'instant. J'ai éternué. Un instant. Ah, je sens que ça arrive. Ah ouais, c'est la période, hein. La plaque éternue, les allergies. Ça va passer. Vous allez bien? Salam alaikum à tout le monde. Ça va passer. J'ai failli éternuer. Je pense que ça va arriver. D'un mois à l'autre, ça va arriver. J'ai la période des allergies aussi, hein. Des rhumes et des allergies, le chaud-froid. Chaud-froid. Ah, un petit coucou. Voilà, on part faire nos courses là vite fait. Un petit coucou. Face à tout ce qu'on voit dans l'actualité par rapport à la flottille de la liberté et, les travailleurs et comme les députés qui, qui sont montés à bord de la flottille vers Gaza pour pouvoir débloquer le blocus fait sur Gaza pour acheminer l'aide humanitaire. Il y a cet aspect-là. On se dit vraiment, on est dans la 5e dimension. On est dans la 5e dimension. Le problème, le président français, là, il parle pas, il n'y a rien, quoi. Il est complètement absent. Complètement absent, en fait, si c'est un président, ça, entre guillemets. Complètement absent. La France est occupée, ça c'est certain. C'est certain. Mais tout le monde regarde. Donc les Palestiniens sont en train d'être décimés sous nos yeux, génocide en ligne, en direct. On regarde, on papote, on discute, on papote, on discute. Face à des terroristes. Des terroristes, des colons, des juifs, hein, faut bien le dire. Parce que les sionistes sont juifs, hein, mais pas tous non plus. Donc c'est une politique, hein, le sionisme. Il n'est pas relié qu'à la religion et on remercie tous les juifs qui se lèvent et qui dénoncent la trahison, en fait, où finalement ils ont pris même la religion du judaïsme en otage pour lui faire dire ce qu'il ne disait pas. Et ils ont embrigadé toute une jeunesse, toutes des générations. Ça fait 70 ans que ça dure, quoi. Et même bien plus que cela, en réalité. Mais maintenant, on n'arrête pas de nous importer, en fait, le problème du Moyen-Orient, en France comme en Belgique. Alors que ceux qui tiennent les médias font la politique et le tapis rouge finalement à la politique coloniale de Netanyahou, d'accord? Et c'est matin, midi, soir, eux qui parlent sur les plateaux télé, ils prennent des postures de défense pour les criminels de guerre de Netanyahou ainsi que tout leur gouvernement, avec des gens qui s'expriment, mais qui disent que ce seraient les musulmans en fait du pays qui ramèneraient le problème israélo-palestinien dans la sphère nationale, alors que c'est eux qui ont les médias et qui matin, midi, soir prennent le micro. Ce ne sont pas les musulmans de France comme les musulmans de Belgique qui ont tapis rouge dans les plateaux télé pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Ce n'est pas eux qui monopolisent et qui politisent le problème et qui copinent avec des criminels de guerre tels Netanyahou et tout son gouvernement sioniste. Mais c'est eux qui viennent nous donner par-dessus le marché là, le ton et la note. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Et ce serait nous, encore une fois de plus, qui amènerions en fait la problématique
en Europe parce qu'en fait, on est trop humaniste, on est trop pour de la justice. Et maintenant, aujourd'hui, par les temps qui courent, depuis bien longtemps, beaucoup de valeurs sont très inversées, sont beaucoup trop inversées. Et on montre du doigt ceux en fait qui veulent la paix comme de potentiels terroristes, comme de potentiels séparatistes, et ceux qui vous pondent les lois totalement séparatistes et qui font en sorte de ramener un climat où on parle matin, midi, soir de guerre et de choc de civilisation, c'est eux qui ont les médias, qui ont les plateaux TV, qui ont le tapis rouge. Ce ne sont pas des gens comme nous qui réagissons de notre bon droit, d'abord en tant qu'être humain, en tant que musulman, oui, parce que l'islam est contre toute violence, hormis que l'islam n'est pas une religion qui ne fait que tendre la joue, mais qui est une religion aussi qui se défend dans son bon droit pour de la justice. Et on veut faire passer l'islam comme étant une religion oppressante et de guerre, alors que ceux qui font la guerre, eux, vous sourient et se font passer pour les plus pacifistes du monde, mais vous envoient des bombes et vous tuent avec le sourire en étant décontractés zen. Et quand vous réagissez, que vous êtes dans tous vos états, parce qu'on vous met le zoom et la caméra sur vous, parce que vous êtes énervé, en train de gesticuler dans tous les sens et que vous commencez à insulter de l'injustice dont vous êtes victime, c'est vous le sauvage, c'est vous le terroriste, c'est vous le méchant. Voilà, c'est ça le monde dans lequel nous vivons malheureusement. Le monde de la subversion et de la guerre psychologique. Le monde de la subversion. Plus on grandit et plus on voit, nous sommes dans un monde de la subversion malheureusement. Et ceux qui disent la vérité, qui sont cash, qui sont francs, directs, on n'aime pas les gens directs. On aime les gens qu'on appelle pudiquement diplomates. Qui cirent dans le sens du poil et puis quand ça commence à prendre feu, tout de suite ils tournent leur veste. Hein? Toujours du bon côté, comme disait Jacques Dutronc. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Quand la baraque elle commence à prendre feu, alors on les voit. Ah, ils sont en première ligne. Oui, nous avons toujours été avec la Palestine, les défenseurs. Comment ça? Parce qu'ils ont vu que l'opinion publique changeait et que toutes les foules et le monde entier commençaient à se lever. Ils ont vu qu'ils étaient du mauvais côté de la barre. Et ils commencent à se faire les chantres. Tout ça se prostituer matin, midi, soir et à venir nous cela ramener comme étant de la première heure. Ouais, c'est ça qui est très drôle et, et pas drôle du tout en même temps. Cynique. Cynique. Alors bizarrement, on a eu notre petite idée hein, avec les sionistes d'Israël. Donc dans la flottille de la liberté, donc il y a des Français qui ont été libérés et d'autres comme Greta Thunberg et d'autres. Mais Rima Hassan, elle est restée toujours emprisonnée dans les geôles d'Israël. D'accord? Voilà, c'est ça. Voilà, et avec quelques autres aussi, dans les geôles d'Israël. D'accord? Voilà. Un État paria, qui croit que les eaux internationales leur appartiennent. Et les autres, ils regardent. Ils sont à un stade de foot. Ils sont là. Qu'est-ce que vous attendez pour vous bouger vos fesses? C'est ça, il faut leur dire à tous ces gouvernements. Vous attendez quoi à la fin du match? Vous attendez quoi? Franchement, avec une attitude pareille de tous les gouvernements du monde entier qui ne sont que dans l'attentisme, à ne faire que regarder, et ne prennent pas leurs épaules, ne portent pas leurs épaules pour pas dire autre chose, hein? Eh ben, on n'aurait pas eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale avec des gens pareils. La Première et la Deuxième Guerre mondiale auraient duré beaucoup plus longtemps encore. Avec les gens que nous avons aujourd'hui, la Première et la Deuxième Guerre mondiale auraient duré beaucoup plus longtemps. Par leur lâcheté, justement.
Et que les anciens, malgré qu'il y avait beaucoup de lâches aussi parmi eux et de collabos, il y avait des gens qui portaient vraiment leurs épaules, pour pas dire leurs testicules, on va le dire. Portaient bien leurs testicules et leurs épaules, contrairement aux fiottes de tous les hommes qu'on a sur Terre aujourd'hui, qui regardent. Ils ont l'impression d'être à un match de foot ou à Netflix en train de regarder leur série préférée. C'est ça en fait. Qui va gagner? C'est ça. En première, deuxième guerre mondiale, on avait des vrais hommes. C'est pour ça qu'il y a eu de la libération. Et ça, même si ça a duré assez longtemps, ça a été suffisamment court. Et aujourd'hui, cette merde-là de 70 ans de colonialisme et de tout ce qui se passe depuis plus de 1 an et demi, ça va faire 2 ans, vous regardez, vous vous tournez tous les pouces à parler et à jacasser tous comme des concierges. Mais tous les gouvernements qui parlent et qui font du show, là, ne font que faire du show. On attend l'action. L'action, qu'est-ce qu'on attend? L'action. Qu'est-ce que vous attendez pour aller dégommer tous les sionistes? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Les collabos. Les collabos du 21e siècle. On a affaire aux collabos du 20e. Il y a eu les collabos du 20e siècle. Encore ceux-là, peut-être ça se trouve, ils étaient plus soft que ceux qu'on a au 21e siècle avec la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est de la vraie merde, de la vraie daube. Voilà, qu'est-ce que vous attendez tous pour vous lever en fait? C'est ça l'idée. Je vous laisse. Bonne journée et bonne méditation.